Ben, ça nous permet de travailler vraiment en synergie, hein, puisque c'est vrai qu'on a tendance à réaliser un certain nombre de travaux chacun dans notre coin. Là, de savoir ce qui se passe autour de nos projets, c'est vraiment indispensable pour pouvoir travailler dans un meilleur état d'esprit. Alors oui, puisque aujourd'hui, quand on achète, quand on réalise des acquisitions foncières pour de l'habitat, on essaye, autant que faire se peut, de préserver le bâti existant, mais parfois nous sommes obligés de réaliser des opérations de démolition, déconstruction, des amiantages, et on n'a pas forcément les financements aujourd'hui pour ce type d'opération. Donc ce qui alourdit in fine le coût des projets. Alors, on ne va peut-être pas pouvoir résoudre tous les problèmes, on va en tout cas essayer s'attaquer à une grande partie des choses. Je pense que c'est une ville qui a énormément de potentiel, qui a énormément d'atouts, qui a quelques contraintes bien sûr, mais je pense que si chaque personne, avec du bon sens, avec de la détermination et une bonne conscience, si on travaille tous ensemble, je pense qu'on va pouvoir vraiment redonner vie à la ville de Basse-Terre. Et voilà, créer un véritable renouveau pour la ville. Action Cœur de Ville est un programme qui est collaboratif, collégial, et donc le COPIL est l'institution qui nous permet à tous les partenaires d'être ensemble et de discuter de l'avancement des projets, mais aussi des projets qui sont à rajouter au programme, parce que Action Cœur de Ville est un programme qui est vivant, qui tient compte effectivement du contexte et des nouveaux porteurs de projets. Voilà. Ça se passe très bien parce qu'en fait, le dénominateur commun, c'est la volonté de faire avancer le projet de territoire. Donc il n'y a pas de souci. Oui, c'est même le principe. C'est-à-dire que de toutes les façons, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc il faut beaucoup de concertation, beaucoup de discussions pour faire accepter les quelques nuisances. Mais le futur est porteur d'espoir et donc les améliorations qui sont portées nécessitent effectivement de temps en temps de supporter quelques gels. Alors je pense que surtout pour le maire de la ville, c'est important pour lui d'avoir le retour de tout un chacun sur la vie d'Action Cœur de Ville. Les projets, bon effectivement il y en a qui avancent et d'autres qui prennent du temps, donc il faut connaître les raisons. Et à mon sens, c'est en ce sens-là que c'est important de faire le point. Alors avec tout le monde, les questions peuvent se poser, on peut effectivement faire des réunions intermédiaires en fonction des projets. Mais si l'objectif ayant été pris comme ça, Action Logement ne voit pas d'inconvénient à y participer. Il faut effectivement que tout le monde avance ensemble. Hein. On n'a pas, je ne peux pas faire autrement. Si chacun prend une direction différente, le côté collectif du projet aura plus ou moins des difficultés à avancer. Mais ce qui concerne Action Logement, ce qui est très important pour nous, ce sont les projets qui sont liés à la construction, la rénovation des logements, la réhabilitation des logements et améliorer le confort de vie des Bastériens qui sont précisément concernés par ces différents projets. Alors, plus difficile, plus facile qu'ailleurs, la question peut se poser, mais enfin ce sont certainement des spécificités de chaque territoire qu'il faut mettre en avant. Basse-Terre a pris un retard considérable en matière de réhabilitation et de développement de logement. Donc c'est la raison pour laquelle le travail de l'équipe qui est en place là semble extrêmement difficile, mais avec l'aide des différents partenaires qui les accompagnent, normalement ça prendra du temps, mais on devrait pouvoir y arriver. C'est important parce qu'effectivement on est en soutien de façon importante et côté bienveillant et exigeant côté de la commune de Basse-Terre. Donc il y a des investissements importants qui sont faits par l'État comme par la ville de Basse-Terre sur la rénovation de cette commune pour qu'elle puisse retrouver une attractivité qui doit être la sienne, un centre d'attraction à la fois économique, culturelle, de vie et de rénovation urbaine. Il y a beaucoup de chantiers qui sont lancés, la mairie les priorise et nous sommes là pour accompagner, aider, soutenir la mairie dans ces projets. Et effectivement, pour nous, c'est effectivement très important que la ville puisse retrouver le rayonnement qui doit être le sien.
On n'est pas en supervision. C'est une politique qui est menée par l'équipe municipale, par la majorité municipale, par monsieur le maire. On est là pour l'accompagner, pour l'aider aussi sur du financement, pour l'aider aussi sur des projets, je dirais, en ingénierie préalable, en suivi de projets. Mais notre objectif n'est pas de superviser. Les collectivités sont libres d'administration. Nous sommes simplement là pour les accompagner et les aider lorsqu'elles ont cette volonté qui est celle de la mairie de Basse-Terre actuellement. Monsieur le sous-préfet, vous partez demain. Qu'est-ce que vous retiendrez en particulier de votre passage en Guadeloupe ? Alors c'est compliqué, beaucoup de choses. J'ai passé 2 petites années ici qui ont été effectivement très marquées par les différentes crises, la crise sanitaire évidemment, la crise sociale de l'hiver ou de la fin de l'automne dernier qui ont impacté de façon importante la vie des Guadeloupéens et l'action de l'État, puisqu'on a eu à plusieurs moments des projets qu'on n'a pas pu suivre dans la durée qu'il faut relancer. Donc ce que je retiendrai moi c'est d'une part l'exceptionnelle capacité de développement de la Guadeloupe qui a tellement de choses pour elle et tellement d'avenir devant elle. La chaleur aussi des habitants et des Guadeloupéens, leur accueil. Et puis beaucoup d'espoir pour la Guadeloupe parce que je pense que lorsqu'on a un archipel comme celui-là, avec autant de qualité, autant de capacité au cœur de la Caraïbe, on a tout l'avenir devant soi. Après, il faut le travailler, il faut le monter, il faut que les synergies puissent se créer entre différents acteurs. Mais moi, je suis très confiant et en tout cas très en attente de voir ce que sera la Guadeloupe dans quelques temps et très attentif aussi à son devenir. On est une cellule, Action Cœur de Ville, composée de Myrna Charlot et moi-même. Donc notre rôle, c'est de pouvoir faire en sorte que les actions qui sont inscrites dans le programme Action Cœur de Ville, donc il y a 53 actions qui tournent autour de 5 axes principaux, puissent se réaliser, se concrétiser. Et l'objectif de ce comité de pilotage, c'était de passer en revue justement ces actions, de voir celles qui sont matures, celles qui sont en train d'être engagées, et de voir aussi celles sur lesquelles on a un peu plus de difficultés pour diverses raisons techniques, financières, et d'essayer de voir ce qui peut être enclenché dans l'avenir. Oui, c'est intéressant et puis ça fait partie du débat. Et c'est pour ça qu'on fait ces comités de pilotage, d'avoir un petit peu la vision de tout le monde, qu'on puisse échanger sur les points de vue, sur le calendrier aussi, c'est très important, puisqu'on a quand même aussi des partenaires financiers. Et vraiment le partage d'informations et de réflexions, c'est ce qui permet de faire vivre ce programme Action Cœur de Ville. Alors Action Cœur de Ville, c'est une opportunité extraordinaire pour la ville de Basse-Terre, au même titre que les 222 villes retenues pour ce projet Action Cœur de Ville, c'est quand même derrière 5 milliards d'euros qui sont prévus pour ces villes. Donc c'est un rendez-vous à ne pas rater. Et donc aujourd'hui se tenait le 2e COPIL, le comité de pilotage de ce projet Action Cœur de Ville. Je remercie l'ensemble des partenaires pour leur présence. Il y a juste la région qui s'est excusée, qui n'a pas pu être présente, mais qui fait partie de ce comité de pilotage. Il est important pour nous d'être réalistes. Et nous avons très bien montré à travers ce COPIL les projets qui sur le court terme se mettront en place, ceux qui sur le moyen terme vont se réaliser, et puis les autres projets sur lesquels il faut qu'on réfléchisse parce qu'il faut faire preuve de réalisme. C'est une occasion extraordinaire pour nous, à travers ce COPIL, de mettre en place notre projet. C'est la solidarité, c'est l'attractivité, c'est Basse-Terre ville-capitale, c'est ce que nous faisons à travers ce projet. Et ce qui est très important, c'est qu'avant de se lancer un projet, moi, maire de Basse-Terre, je souhaite avoir la garantie du bouclage financier. On a tardé pour la maison Liensol, on a tardé pour la rue de la République, parce que contrairement à ce qui nous avait été vendu, le projet n'était pas bouclé financièrement. On vient d'avoir la confirmation que le dernier partenaire, l'Europe, est partenaire pour ce projet, et nous allons démarrer au mois de mai la maison Liensol pour 2 millions d'euros, et la participation de la ville sera très minime. Vous connaissez la situation de la ville. Il faut faire des projets réalistes, mais dont on a la garantie qu'il y a un bouclage financier pour ne pas après se retrouver en difficulté. Alors moi, c'est ma vision pour Basse-Terre. Ma vision pour Basse-Terre, c'est Basse-Terre demain. C'est quoi? Quand je dis demain, c'est peut-être 2020, 2026, c'est 2030. Où est-ce qu'on va? Ce n'est pas une succession de projets en fonction des opportunités, en fonction des financements. On a un financement pour refaire telle friche. Oui, mais est-ce que ça rentre dans une cohérence? Il faut qu'il y ait cette cohérence, cette vision globale. C'est pour ça que ces comités sont importants quand on les réunit avec l'ensemble des partenaires et aussi associer la population. Dernièrement, nous avons fait une réunion
avec les commerçants, puisque le projet Maison Liensol et l'extension de la rue Cournolivos qui va arriver jusqu'à la rue de la République va entraîner des inconvénients pour les commerçants, il faut le dire. Nous avons tenu à associer les commerçants qui nous ont d'ailleurs fait une très belle proposition concernant le plan de circulation pour rendre plus cohérent le dispositif pendant les travaux. Pour moi, il y a ce que j'appelle les experts qui sont là pour préparer les projets dans leur domaine, l'urbanisme, les architectes, mais il y a aussi ce que j'appelle, et je tiens à le dire, les experts du quotidien. Ce sont les gens qui, sur le terrain, sont présents, ont aussi leur vision. Il faut aussi tenir compte de cette vision et respecter leur position.